amis, comment ça va? On est de retour sur la chaîne Pomme de Laine. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 août et on s'apprête ensemble à découvrir le contenu de l'épisode numéro 5. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait à peu près 2 mois qu'on ne s'est pas vu. À peu près, ouais. 2 mois et 16 jours. J'espère que vous allez bien. La pause a été nécessaire en ce qui me concerne. Plein de choses à vous raconter. Alors, on va parler de projets terminés, de projets en cours, des événements passés et futurs, un peu de blabla. Je vais vous parler de Pomme de Laine à la fin, comme ça pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous avez le temps de passer du temps. Oula, c'est beau ça. Vous avez le temps de passer du temps un peu avec nous. Et puis je vais parler cale. Oui, je vais parler cale. Et de petites choses, voilà. Je vais rebondir sur des choses qui ont été évoquées au dernier épisode. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Hop. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Pour ceux qui sont partis, tant mieux. J'espère que vous en profitez. Puis ceux qui restent à la maison, c'est pas grave. J'espère que vous arrivez à changer de rythme, à casser un peu la routine, à prendre du temps pour vous, à vous reposer. Moi, c'est le cas. Je pars pas, mais pour plein de raisons. Mais je casser le rythme. Déjeuner à 16h, 14h, enfin tout sauf midi. Bon bah moi ça me va. Merci pour tous vos commentaires sous l'épisode précédent. Vous êtes des amours. Vraiment, vous êtes des amours, vous êtes hyper fidèles, vous me soutenez, vous m'encouragez. Voilà. On sait qu'on ne le fait pas pour rien. On ne le fait pas pour qu'il y ait 5000 personnes, 500 000, 5 millions de personnes qui nous regardent, mais c'est bien d'avoir un retour et vous avez des retours toujours extrêmement positifs, donc merci beaucoup. Allez, on attaque. Projet terminé. Alors, projet terminé, ben, j'en porte un. Une petite chose, 3 fois rien, bougez pas, j'arrive. Ah, alors j'ai pas mis l'éclairage magique, mais ah oui, alors je suis perdue parce que quand je fais ça sur l'écran, c'est l'inverse. J'ai investi dans un nouveau matériel parce que alors sachez que cet épisode est le 3e que j'enregistre. J'ai fait déjà 2 fois 1h15. Autant vous dire que je suis en pilote automatique. J'espère que je vais oublier des trucs. J'ai du coup investi dans un caméscope qui va bien et j'espère que la prise de son sera meilleure, surtout pour celles qui m'ont dit que c'était un petit souci. Parce que là, les dernières fois, c'est pas possible. Ah, c'est très perturbant. J'ai ma main qui va à droite et ça va de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Je vais l'enlever, vous allez mieux voir. Donc, j'ai terminé. Dans les projets en cours, la dernière fois, je vous ai parlé du gilet Land & Sea, qui est un modèle de chez... Ah oui, alors du coup, il faut que je fasse ça. Oh, ça va être dur. Biscotte Yarn. Je guette qu'il y a du gens dans ma rue. Biscotte Yarn. Alors, c'est en noir et blanc, mais alors du coup, je vais peut-être vous montrer la photo. C'est un gilet, c'est un modèle gratuit sur le site de Eclelen Biscotte Yarn. Qui est qu'en anglais si ma mémoire est bonne. Donc vous allez sur le site de Biscotte Yarn, vous faites comme si vous alliez passer une commande, vous mettez le patron dans votre panier et puis vous validez, vous ne payez rien et tout va bien. Je voulais vous montrer ce que ça donnait en coloris, en photo, parce que... en couleur, je voulais dire. Oh là là, ça va être un peu décousu cet épisode, je suis complètement rouillée. Du coup, il faut que je fasse ça. Vous voyez, ils ont fait un fade avec les laines Biscotte Yarn. Moi, j'avais très envie de tricoter mon coloris Pomme de Laine, mon coloris Pointe des Châteaux Pomme de Laine que vous aimez beaucoup. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est le jersey en vert qui est sur l'endroit du travail. Donc ça donne ça. Ah bah là vous l'avez bien. Ah oui, dans l'autre sens. On va y arriver. Donc c'est un raglan classique. Vous avez 2 pattes de boutonnage, mais en fait, il n'y a pas de bouton. Alors moi, ce que j'aime bien avec cette laine, alors pour ceux qui sont venus au Festival de l'Écheveau Solidaire, et j'en parlerai après, moi j'adore la maille en vert avec ce coloris-là. Vous voyez, la maille en droit, c'est complètement autre chose. Vous voyez, c'est beaucoup plus marqué. J'aime beaucoup. Donc c'est la base abondance, c'est-à-dire 100% mérino.
en laine pomme de laine. Alors, il n'est pas trop long. Je vais vous le... Comme je ne porte quasiment que des robes, j'arrive. Donc, vous voyez, il a une encolure toute simple. Hein. Ah, purée, c'est par là qu'il faut que j'aille. Je vais faire ça tout l'épisode. Est-ce que quand je me lève, c'est parlant? Oui, vous voyez ma taille. Ma superbe taille. Vous voyez, donc voilà, il me tombe juste en haut des hanches. Donc, ben, j'en suis ravie. Il est vraiment très bien. Ben, c'est doux, c'est chaud, c'est léger. J'arrive à le mettre avec pas mal de tenues. Donc, comme quoi, j'ai bien choisi ma couleur. Et je ne regrette absolument pas. Donc, vous voyez, il y a un raglan tout bête. Alors, pour celles qui ont envie de se lancer dans le stick. Alors, le stick, pour celles qui ne connaissent pas, c'est... si vous avez un gilet à tricoter, et ben vous le tricotez en rond. Vous rajoutez des mailles supplémentaires là au milieu. Vous les sécurisez avec un point à la machine en zigzag. Et vous coupez. Normalement, quand vous coupez, si vous avez sécurisé avec à la machine en faisant un point zigzag de chaque côté de la zone où vous allez couper, normalement, rien ne se défait. On peut sécuriser avec un point à la machine zigzag ou avec une maille chaînette au crochet. Vous coupez. Et après, vous n'avez plus qu'à relever vos mailles pour faire vos boutonnières. Ça fait que pour celles qui détestent tricoter en aller-retour, qui trouvent que c'est trop long, qui trouvent que tricoter des mailles en verre, elles ne sont pas assez rapides, c'est l'occasion de le faire. J'avoue que je ne l'ai pas fait. Alors, la dernière fois, je vous ai montré moult projets terminés. Et je vous ai dit, oh là là, ça fait 3 mois que ça dure, je faisais un pull en 10 jours, j'ai dû vous montrer 8 projets terminés ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, ça va bien se calmer. Eh ben, ça s'est calmé juste après. C'est-à-dire que là, après, overdose de tricot, je pense, overdose de choses dans ma tête, je n'avais plus, j'ai eu un coup de mou, un passage à vide, j'ai mis des plombes à le terminer celui-ci, alors que j'adore l'effet, j'adore le rendu de la laine, enfin il n'y avait pas de souci, moi tricoter en aller-retour ça ne me pose pas de problème. Et là, un gros passage à vide et je pense que j'étais très fatiguée, je le suis encore un peu mais ça va mieux, et envie de rien. Donc en fait, et en plus, comme j'avais énormément tricoté, mais comme une staccanoviste, hein, comme une dingue, et ben maintenant quand je tricote, j'ai mal là. On peut pas dire que c'est une tendinite, mais au bout de 2 heures de tricot, j'ai mal. J'ai essayé de changer ma façon de tricoter, alors qu'avant je pouvais tricoter des journées entières, j'avais pas mal du tout. Donc là du coup j'ai levé un peu le pied et puis pas envie de tricoter. Donc bon bah je me suis dit c'est pas grave, de toute façon c'est pas une compétition, le tricot c'est du plaisir, donc je vais pas me mettre la pression. J'ai eu besoin de faire un break, voilà. Donc il y a des jours où je tricotais pas, ce qui est quand même pour moi rarissime. Là je suis revenue dans une phase un peu plus productive, mais je suis pas à 100%. En même temps vous allez me dire, là je vais vous présenter 3 projets terminés en 2 mois. Il y en a qui vont me dire, ah bah moi je fais pas 3 projets terminés en 2 mois. Oui, mais pour moi c'est pas beaucoup. Et je ne suis pas en compétition avec moi-même ou avec qui que ce soit. Pour moi, 3 projets en 2 mois, c'est comme si j'avais rien fait. Mais c'est pas grave. C'est pas les 24 heures du Mans, c'est pas un truc sur la durée, il faut tenir et tout. Cool, cool. Donc voilà, donc j'en suis ravie. Combien j'ai utilisé des chevaux de métrage, je vais vous dire. Donc j'ai fait la taille. Je suis où là? Oui. Ah oui, je ne l'ai pas mis là, je l'ai mis là. J'ai fait la taille. C'est bien hein, de tenir ces projets à jour sur Ravelry parce que du coup vous savez combien vous avez utilisé, ce qui fait que j'ai très envie de le refaire. Du coup si c'est ça va être certainement dans ma même base, dans un autre coloris, ben, du coup je me pose pas de questions, je m'occupe même pas de l'échantillon, enfin du coup c'est bien de tout noter. J'ai utilisé, donc j'ai fait la taille pour un buste de 112 cm. Bon, le gilet ne ferme pas, moi je dois faire 110 je crois. Ouais, 110. Oui, je sais, on n'est jamais content de ce qu'on a, mais 110 pour moi, c'est pas possible quoi. Bref, c'est comme ça. Quand on a un corps de rêve, on a la poitrine qui va avec. J'adore mon corps en ce moment, ça va passer, hein, je travaille dessus. J'ai utilisé 3,1 échevaux, c'est-à-dire 310 grammes et 1240 mètres, sachant que j'ai alterné mes échevaux. Oui,
Parce que là, les effets de couleur, est-ce qu'on me voit? Les effets de couleur, le vert qui ressort, j'ai des jaunes, s'il y a deux couleurs mélangées dans mélangées dans mon écheveau, si j'alterne pas, j'aurais eu du gros pooling, hein. Le pooling, c'est ces taches de couleur. Si votre teinture sur votre fil, elle revient toujours à peu près au même endroit, tout dépend comment a été votre écheveau dans la casserole. Donc vous avez le vert, si vous tricotez toujours la même circonférence, ben vous avez des taches de couleur qui vont revenir au même endroit, ce qui fait qu'au bout d'un moment, si vous n'alternez pas les écheveaux, vous n'utilisez qu'un écheveau, et ben vous allez avoir des taches de couleur. Alors, moi, fondamentalement, ça ne me pose pas de problème. Là, vu que j'ai des tenues un peu classiques et c'est pour porter sur des petites robes, j'avais pas envie d'un truc qui tape trop à l'œil. Déjà que c'est une couleur assez vibrante, c'est un vert caraïbe ou bleu caraïbe, c'est du bleu et du vert assez vif. J'avais pas envie de grosses taches dessus, mais bon, sinon le pooling ne me pose pas de problème particulier. Vous avez remarqué, aujourd'hui, je suis tout en cheveux. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo précédente et vous regardez celle-ci, on croirait que j'ai pris une autre tête que je l'ai mise. Amis du cheveu, bonjour. J'essaierai de vous parler de mes cheveux si j'ai pas blablaté trop longtemps. Amis du cheveu, voilà. Ensuite, dans les projets terminés, alors un que je ne peux pas vous montrer en chair et en os, mais que j'ai terminé, j'avais fait, je vous avais dit, de la layette pour ma nièce. Et ça y est, elle a accouché d'une petite fille, on a su que c'est une petite fille. Je vous avais montré de la layette que j'avais faite un peu unisexe parce que le sexe du bébé ne nous avait pas été révélé encore. Et puis là, finalement, j'ai dit, ah bah c'est une petite fille, du coup je ne peux pas ne pas tricoter une robe. Donc j'ai tricoté une robe avec des restes de laine, tout pomme de laine, base abondance, les coloris. Non, base Borogé, je dis n'importe quoi. Ma base Borogé, c'est ma base Mérino Nylon, 75-25. Confiture de cassis, glace au nougat et parfum des violettes. Il y avait une petite robe que j'avais fait il y a quelques temps pour un collègue, pour sa petite fille. Et c'est une robe, un modèle qui s'appelle The Little Sister's Dress. Par Tora, quelque chose, elle doit être suédoise ou je ne sais quoi. Donc vous voyez, très simple, super jolie pour les restes de laine, impeccable. Et donc moi je l'ai faite. Ah Carole, ne ressort pas, tu étais dedans. Alors j'avais mis des photos sur Instagram, vous les avez peut-être déjà vues. Oula, voyez ce que ça donne. Alors j'aurais pu alterner, faire des rayures, mais non, j'ai décidé de faire des blocs. Donc tout en haut c'est glace au nougat. Au milieu c'est... Ça se voit, je suis fatiguée ou pas? C'est confiture de cassis. Et en bas, c'est parfum des violettes. Donc je l'ai fait en taille, alors la maman l'a déjà réceptionné, je l'ai fait en taille 6 mois. J'ai même pas utilisé, j'ai même pas mis mon métrage, mais bon. Le modèle est gratuit, hein, je vous mettrai le lien en dessous, tous les... Enfin je vais vous le dire après. C'est très décousu, hein, restez avec moi. Donc taille 6 mois, j'ai utilisé mes restes de laine, j'avais des boulettes qui me restaient, j'ai décidé glace nougat, j'ai tout utilisé. Celui du milieu confiture de cassis aussi. Bon voilà, je voulais qu'elle ait une petite robe, voilà. Donc je suis partie pour lui faire d'autres choses, je vais vous montrer après, mais vraiment un plaisir. Donc ça c'est terminé. Et puis comme j'avais pas le Mojo Tricot et que j'étais un peu vraiment pas dans la vague tricot, hein, pas du tout, j'ai décidé de faire un bonnet. Alors quand j'étais à l'écheveau solidaire à côté de mon stand, il y avait le stand Camalaine. Et c'est des laines mérinos, les 3/4. Et elle vendait, Sophie vendait des mini écheveaux. Et du coup, j'en ai acheté 1, 2, 3 couleurs. J'arrive. Oui, c'est ça, 3 couleurs. Alors, je vais vous montrer la laine, comme ça, on va commencer par quelque chose. Donc, c'est Camérinos Combo Cocktail. Carole, par là. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Et les coloris, les voilà. Dans ce combo cocktail, il y avait... Oh là là, c'est une cata. J'avais ces coloris-là.
Donc c'est teinture végétale, donc s'il y en a qui sont teints à l'oignon, donc au haricot rouge et le dernier, j'arrive pas à lire. Madder, je sais pas ce que c'est en anglais, M-A-D-D-E-R. Je vous mettrai sous la vidéo. Et c'est le combo de couleurs qu'elle a appelé Lisboa, donc Lisbonne. Et j'ai décidé de faire le Sock Head Hat. Encore un patron gratuit, c'est un bonnet qui a cartonné il y a quelques temps sur internet. Je ne sais plus depuis quand il est sorti. Ils ne le disent pas. Mai 2009. Oui, autant vous dire que j'ai du retard. Je pensais qu'il était récent, mais non. Ça vous permet de faire un slouchy hat. Comment on dit en français? Slouch, c'est avachi. Vous voyez les bonnets qui pendouillent derrière, quoi. Comment on dit en français? Il y a un mot d'ailleurs, mais si vous avez le mot, dites-le moi parce que je suis pas... Vu que j'en porte pas, je sais pas trop. Il faut que je me mette bien au centre. Je vous montre une photo en gros de ce que ça donne. Ça donne ça. Vous pouvez choisir de ne pas faire la partie qui pendouille. Bon, moi, c'est pas mon style. Hein. J'ai un style hyper classique. J'ai une grosse tête. Quand ça pendouille derrière, c'est pas... Bon, plus les cheveux... bon bref, donc c'est catastrophe. Donc ils vous disent, hein, si vous voulez que ce soit pas slouchy, vous tricotez 18 cm et puis vous commencez vos diminutions, sinon vous tricotez plus long. Donc du coup, bah, j'ai utilisé mes écheveaux. Alors j'ai pas tout utilisé, hein, mais j'ai décidé de faire... Attendez, je me décale parce que décidément je ne suis pas au milieu. Voilà le bonnet que j'ai fait. Alors normalement, la bande de côte là, vous la doublez et vous rabattez, ce qui fait que vous avez une double épaisseur sur les oreilles l'hiver, ça vous protège bien. Donc voilà. C'est pas joli. Alors voyez les petits effets dentelés que vous voyez à chaque changement de couleur. C'est très simple. Là j'avais un nombre de mailles divisible par 4, c'est ce qui est recommandé dans le patron. Et chaque quatrième maille, à chaque changement de couleur, hein, juste au moment où vous changez de couleur, j'ai glissé la quatrième maille sans la tricoter. Et ça vous fait ça. Et le rang d'après, vous la tricotez, pareil, Carole, c'est par là, normalement. Il est très joli. C'est du mérinos d'Arles, la laine. Très agréable à tricoter. Au toucher, si je compare avec mon mérinos de chez Pomme de Laine, ça fait presque un effet coton-lin. Vraiment, c'est impressionnant. Très agréable à tricoter. Je pense qu'il va être très chaud. Je ne sais pas si je vais le garder pour moi. Peut-être que je vais l'offrir à Noël. Je ne sais pas. Moi j'ai une grosse tête. On fait l'essai pour rire. Vous voyez, bon, alors on fait abstraction des cheveux, hein. Bon voilà, il y en a de partout. C'est pas pour moi. J'ai une trop grosse tête. Alors l'hiver je mets des bonnets quand même, hein, parce que moi il fait froid et je me couvre la tête, mais bon. Mais je le trouve très sympa. J'adore les effets. Vous voyez de la teinture. Là c'est les haricots rouges. Celui-là, là. Comment vous allez pouvoir voir? Comme ça, voilà. J'ai du mal avec la caméra, désolée. Vraiment très sympa. Donc Sock Head Hat, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Je vous le mets là en dessous. Ensuite, pour les projets terminés, on a fait le tour. Je prends un petit coup. Bon, j'espère que la luminosité ça va aller, parce que là les nuages arrivent et j'ai pas pris la lampe magique. On va voir. Ensuite, projet en cours. Alors, toujours, alors je suis dans une phase, et j'espère, Carole, c'est par là. C'est terrible, je me regarde dans l'écran et tout est inversé, donc c'est très dur. On sent que je ne suis pas une professionnelle. Hein. Alors j'ai décidé, depuis quelques mois, où j'achète très peu de laine. Vous voyez, j'ai acheté les mini écheveaux à l'écheveau solidaire et j'ai rien acheté d'autre. J'avais acheté de la laine au fil de la Manche aussi. J'avais acheté de la laine à Saucy Cécile et Célène. Et bon,
j'achète très peu et j'ai décidé de découler mon stock. Aujourd'hui, j'ai 2 caisses de laine, donc je m'en sors bien. Je ne parle pas de mon stock professionnel, hein, je parle de la laine à titre personnel. Et l'autre jour, vous avez dû voir, j'ai mis une photo sur Instagram. Comme vraiment, j'avais pas le mojo tricot, j'arrivais à rien, j'ai décidé de plonger dans mon stash. Et j'avais pourtant des patrons, j'avais de la laine et j'arrivais pas à les connecter, j'arrivais pas à les associer et je me suis dit ah purée Carole c'est bon. Donc un week-end, un dimanche, je suis montée dans ma pièce là-haut et j'ai dit ok on y va. Et je me suis rendu compte, je me suis dit tu n'achètes pas de nouveaux patrons, tu essaies d'utiliser au maximum les patrons que tu as achetés il y a des lustres et que tu n'as jamais fait. Bah du coup je suis allée voir. J'ai 15 patrons que j'ai achetés que je n'ai jamais tricotés. C'est la honte. Enfin pour moi, hein, je parle. Je ne vous culpabilise pas. C'est moi, Carole, moi, voilà, j'aime pas ça. Et d'ailleurs maintenant, quand un patron me plaît, je me dis, non mais il sera encore là demain, pas la peine de l'acheter tout de suite. Même s'il y a une promo, même si c'est super intéressant, souvent Marmelade, quand elle sort un... Marie-Amélie Design, quand elle sort un patron, elle te fait moins 10, moins 20%, et je me dis, ah là, j'achète. Mais comme moi, mes goûts changent très vite, je me dis c'est dommage, non, achète quand tu seras décidé, il va pas disparaître, tu seras toujours là. Donc maintenant j'achète plus au coup de cœur. Marie-Amélie, j'achèterai tous les patrons qu'elle sort, vous me direz tant mieux, c'est bien pour elle, mais moi je sais que les 3/4 je vais pas les utiliser. Donc là il y a 15 patrons que j'ai pas utilisés, j'en ai tricoté beaucoup que j'ai acheté, mais il m'en reste 15, j'ai dit là c'est pas possible. Donc j'ai passé du temps, j'ai fait mes calculs et tout. Alors je vais pas vous les montrer là, mais j'ai préparé, donc j'avais mis sur Instagram, j'ai 8 sacs à projet qui sont prêts. Dedans j'ai mis la laine, si j'ai le patron je le mets dedans, sinon je mets un bout de papier en disant tel patron, et comme j'avais fait tous mes calculs avec mon métrage de laine, et j'ai remarqué sur le papier quelle taille j'avais prévu de faire. Ça m'évite de réfléchir, voilà, enfin quelle taille j'ai prévu de faire, après en fonction de l'échantillon je verrai. Mais en tout cas la taille la plus logique pour moi c'était ça. Et puis du coup sur les 8 sacs à projet que j'ai préparés, il y en a 6 c'est pour moi, et il y en a 2 c'est pour des cadeaux de Noël. Parce que je suis en phase des cadeaux de Noël, et je vais vous en parler tout à l'heure des cadeaux de Noël, on va revenir parce que il y a un cal qui se profile. Oui je sais, je suis pas cal, mais j'ai décidé d'en organiser un pour moi m'encourager et vous aussi. Et donc, du coup, j'avais dans mon stage, dans les projets en cours, j'avais dans mon stage cette laine que Corinne et Madame m'avaient offert, très très gentiment. Et voilà, voilà cette laine. Alors elle est plutôt vers émeraude, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus foncé que ça, c'est vers émeraude. Corinne avait ça dans son stock. Alors, elle n'avait pas les étiquettes et elle ne connaît absolument pas la composition. J'ai pas le métrage non plus. Je sais juste qu'elle m'avait offert 10 plots. Il y a un léger halo. Je sais pas si vous voyez. Oh là là, je vais pas y arriver. Voilà, il y a un léger halo. Donc peut-être que... enfin peut-être, enfin connaissant Corinne, je doute que ce soit du 100% acrylique. Je pense qu'il y a de la laine. J'ai pas brûlé un bout avec un briquet pour voir s'il y avait de l'acrylique, mais je pense qu'il y a de la laine. Hein. C'est très très doux. J'avais mesuré le métrage d'une pelote il y a quelques semaines et bien évidemment je ne l'ai pas noté et j'ai eu la flemme de le refaire. Donc je me suis dit, Carole, tu prends pas de risque, j'ai décidé de retricoter un kaolin. Kaolin, vous vous souvenez, le kaolin c'est le patron de Lucie Atelier Design que j'ai tricoté il y a quelques temps. Tac 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 tac. Voilà ma bobine avec le kaolin porté. C'est évidemment un patron payant sur Instagram. Et je vous remonte celui de Lucie, qu'on a tous vu et revu, qui a cartonné au début de l'été. Voilà. Je l'avais fait en mérino et duvet de yak. Ou 100% duvet de yak. Ça devait être du 100% duvet de yak, Carole, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était de la laine Fonty Gengis Khan 3. Pour moi, c'est du 100% duvet de yak. Très chaud, très doux. Et il m'avait pas fallu un métrage de dingue, et les pelotes que j'utilisais à l'époque, il me semble que c'est un métrage approchant. J'ai dit allez, je refais un kaolin.
Du coup, je l'ai commencé. Pareil, ça fait des lustres que je suis dessus, j'ai beaucoup de mal à l'avancer. Mais j'ai eu un regain l'autre jour, donc ça va revenir. Ça va revenir. Par contre, sur le modèle de Lucille, autant que je vous montre là, entre les bandes de point mousse, là, il y a de la dentelle, il y a des trous, j'en ai pas fait. Parce que mon cerveau, alors c'est pas du tout cette couleur-là, encore une fois, c'est un vert, vraiment vert émeraude. Mais bon, voilà, ça vous donne une idée. Il va être l'autre que j'ai fait, je trouve que je l'ai fait un peu grand, mais comme dirait mon amie Sandrine, tu te vois plus grosse que tu n'es, même si je ne suis pas maigre à la base, et j'ai tendance à faire des choses trop grandes. Donc là, du coup, je l'ai fait une taille en dessous. Parce que c'est un pull qui a de l'aisance positive. Donc j'ai dit, bon allez Carole, fais une taille en dessous. Il va vraiment, je pense, épouser ma poitrine, et puis il va s'évaser un peu sur les hanches, très bien. Enfin, épouser ma poitrine, je m'entends. Bref, mais vous voyez là, ça paraît pas déconnant. Quand je mets devant moi, ça paraît pas déconnant. Donc voilà, un deuxième kaolin. Alors, l'encolure bateau. Alors, pour un petit retour sur le porté du kaolin, moi quand j'ai fait le précédent, ce qui est recommandé, c'est pour le col, vous commencez, c'est un un top down, donc vous commencez par le haut et vous allez vers le bas. Vous voyez, cette encolure, elle est très très ouverte, elle arrive presque au niveau de l'os de vos épaules là. Et donc il a tendance à glisser, à bailler un peu. Il est très 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 large d'ouverture. Et la recommandation de Lucille, c'était de descendre d'une taille d'aiguille au départ quand vous montez votre pull. Comme ça, il ne va pas bailler. Donc là, je l'ai fait. Et je pense qu'effectivement, ça va être mieux. Et à porter, c'est très compliqué. Soit vous avez des bretelles apparentes et ça va très bien. Si vous avez un t-shirt col rond, c'est pas joli. C'est-à-dire que vous avez cette grande ouverture là, puis d'un coup, vous avez le col du t-shirt là, c'est pas joli du tout. Il faut vraiment le porter avec, si vous voulez mettre un t-shirt en dessous, enfin moi je pense, surtout si vous voulez le porter l'hiver, je vais acheter des t-shirts en encolure bateau. Pour celui que j'ai, la couleur chameau, je vais acheter comme les manches elles sont 3/4, je vais acheter un t-shirt en colure bateau avec des manches longues. Sur une jupe, ça sera très bien l'hiver quand il fait pas trop froid. Et puis celui-ci, comme il est dans les tons verts, il est vert, j'ai une robe à fleurs, une robe noire avec des fleurs de couleur un peu orangée et tout. Je le mettrai par-dessus et l'encolure de la robe est comme ça. Donc je pense que ça ira pour les fois où, quand on travaille et tout, les pièces sont pas forcément très froides. Ça évite d'avoir trop chaud quand on travaille. Donc je vais faire ça. Donc je suis dessus. J'ai pas mal avancé parce que vous voyez, j'en suis là. J'ai presque en dessous de la poitrine. Je vais essayer d'avoir 10 au départ et il m'en reste, je compte pas celle qui est entamée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en reste 6. Non, c'est pas possible. Si c'est possible, 1, 2, 3, 4, si, il m'en reste 6. Donc j'en ai utilisé 4 quasiment. Si jamais il m'en reste une, on va dire, là je vais vraiment faire le corps à la longueur qu'il me veut. Je vais essayer de garder une pelote par manche, même si je doute d'utiliser une pelote entière. Après, si j'ai des restes, je ferai un bonnet pour ma petite nièce. Je ferai, voilà, la maman aime les couleurs, elle n'est pas trop dans le rose, plus ou moins, mais elle aime bien les couleurs moutarde et tout ça. Donc le vert, elle m'avait dit du vert et tout, donc s'il me reste une pelote, je ferai quelque chose pour la petite. Donc voilà, j'ai hâte de le finir maintenant. Vous voyez, moi, ma pelote, il me reste pas grand chose. Il est agréable au toucher, c'est vraiment une laine très très sympa. Donc voilà. Ensuite, donc quand j'ai fouillé dans mes stocks de laine, j'ai associé à des patrons. Donc je vais pas vous montrer tous les patrons que j'ai déterminés, mais j'ai commencé à penser à mes cadeaux de Noël. Et on va reparler tout à l'heure. Et puis j'ai fait du rangement dans mes livres de loisirs créatifs aussi à l'étage. Oui, j'étais dans une phase de rangement. Et je suis retombée sur ce livre. Doudou Animaux, édition Marie-Claire. C'est Fil d'Art qui a lancé ça. Mais c'est vieux, 35 modèles, vous voyez, voilà. Il y a des choses très sympas. Ah non, faut que je garde la feuille, sinon je vais pas... Ah non, je vais vous montrer autre chose.
Bon, je vous montre ce qu'il y a. Il y a à boire et à manger, hein, pour être très honnête. Là, vous avez une... Oh là là, une espèce d'oiseau en... Je me demande si c'est pas fait en... Le truc qu'on tourne là. Tricotin? Tricotin, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Il y a des modèles très sympas. Si vous avez des restes de laine. Après, sur Ravelry, vous avez plein de doudous gratuits à tricoter ou à crocheter. Hein. Moi, il y en a qui ont une tête fort sympa. Ah, purée, je vais pas y arriver. Fort sympathique. Bon, lui, autant vous dire qu'il est sympa. Lui, il a une bonne tête de vainqueur. Alors là, les restes de laine, oh là là, les restes de laine, ça, on va y arriver, Carole, ou pas? Carole, concentration, voilà. Lui, les restes de laine, faites-vous plaisir. Hein. Si le hippopotame, il n'est pas vraiment vert ou bleu, on s'en moque. Hein. Un petit zèbre. Coucou à tous les zèbres, d'ailleurs, qui se reconnaîtront. Si vous avez de la laine un peu peluche, là, bah, grosse galère à utiliser cette laine-là, hein, parce que vous n'arrivez pas à lire votre point, donc vous savez pas si vous avez fait une maille en droit, une maille en vert. Très très dur à tricoter. Le pingouin qu'on a vu en couverture. Et moi, j'ai craqué sur un modèle en le feuilletant. Lui, il est chou aussi, le petit chat, là. J'ai craqué sur un modèle. Oui, la poule est sympathique aussi. La poule pour les restes de laine, c'est cool. Voilà. Et alors, j'arrive. Où est-ce qu'il est? Évidemment, ça va être le dernier. Regardez-moi. Oh là là, Carole. Regardez-moi. Grand loup et petit loup. Alors, c'est fil d'art. Fil d'art, évidemment, vous vous doutez bien. Pour la tête. Je suis où? Je suis là. La tête, le corps, les pattes et les bras. À chaque fois, il faut tricoter 2 pièces et on les coud. Bah non, les gars. Non, mais... alors, petite critique fil d'art. Hein. Leurs modèles sont toujours très beaux en photo. Et vous, quand vous tricotez et que vous faites ce qu'ils disent, c'est souvent très moche. Je ne sais pas comment ils bidouillent leur modèle pour que ça ait l'air bien à l'écran, mais je suis quasiment sûre que ce qu'on voit, alors monsieur, madame Fildar, hein, si vous voulez contester, répondez-moi, peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même tricoté Fildar pendant une trentaine d'années. Le résultat n'est jamais à la hauteur de la photo. Et j'ai un peu d'expérience quand même. J'ai pas l'impression de faire des coutures de sagouin et de malpropre, mais c'est jamais... Et qui est-ce qui avait dit ça aussi? Est-ce que c'est Marion Bloch dans sa vidéo qui a un podcast qui disait, mais à chaque fois, elle ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui, mais à chaque fois que je tricote un truc, je fais ce qu'il dit, je fais les mêmes mesures qu'ils disent, la longueur du corps, elle respecte, et elle dit ça n'a rien à voir avec la photo qui est dans le catalogue. Bon, je pense qu'il y a un souci. Donc là, moi, pas question que je tricote 12 pièces au lieu de 6, hein, parce que 2 têtes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, voilà, 2 têtes, 2 corps, des bras x 4 et des jambes x 4 pièces et on coud, non. Évidemment, eux, alors c'est un vieux catalogue, hein, mais évidemment, eux, ils changeaient de couleur à chaque rayure. Comme j'ai de la laine, j'ai pas eu trop le mojo chaussettes cette année, j'ai une paire de chaussettes qui n'arrive pas à se finir. Comme j'ai pas mal de chaussettes à rayures autorayantes qui restent, du coup j'ai dit bah je vais faire le corps en laine autorayante. Alors le souci, je peux pas vous montrer le modèle, mais il n'y a pas d'explication écrite, quasiment, très peu. C'est-à-dire que pour le corps, vous avez un quadrillage. Il vous dessine le corps sur le quadrillage, considérant que c'est, imaginons que c'est la tête, c'est une face. Et puis quand il y a une diminution, bah, sur le carreau, ils font une dent, ils font un décroché, tac, tac. Donc c'est à vous, avec une loupe, hein, parce que c'est tout petit, vous êtes en train de regarder. Alors déjà, donc sur votre quadrillage, ils ont mis les traits où il y a la forme. Donc vous devez compter combien de mailles vous devez monter, sur combien de rangs. Ah, là, au bout de 3 rangs, ah, il y a un décroché, ah, bah, c'est une diminution. Ah, il y en a une autre. Ah, il y en a une autre. Bon, bref. Bon, je pense que le papier coûte cher et c'est imprimé en Chine, donc du coup, ils ont économisé les pages, ils ont mis moins d'explications possibles. Mais bon, je trouvais qu'il avait une bonne tête. Et j'aime bien le fait qu'il ait des patchs sur les vêtements qui ont été rapiécés. Ça, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai fouillé dans mon stock.
Alors j'ai fait j'ai pas fait grand chose, mais bon quand même. J'ai fait le corps. Donc j'avais de la laine à chaussettes que j'avais acheté sur butinette.com. Qui, si ma mémoire est bonne, je l'ai utilisée dans mon écharpe que j'avais tricotée en rond. Voilà. Très sympa. Donc c'est de la Volbot Célon. Et c'est coloris 61-26. Et puis j'avais de la laine grise comme ça. Je pense que c'est aussi un cadeau de Corinne et Madame. De la Annelle Super Extra. Donc 100% laine, hein, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est de la laine à chaussettes. 75% laine, super wash et 25% polyamide. Et du coup, j'ai fait le corps. Du coup, j'ai tricoté en rond. Et puis il y avait l'histoire de coudre les bras du loup sur... Bon, je voulais faire une fente pour que ça fasse plus propre. Leur façon de coudre est très bizarre. Enfin, est très bizarre. Non, je pense que c'est un parti pris. Si vous regardez l'arrière, là, vous voyez, c'est des coutures grossières qui ressortent. Vous voyez, sur les épaules, là, ça ressort. Je pense que c'est un parti pris. Moi, je me dis que ça va aller à un... Alors, je fais ça pour ma petite nièce. Ça va aller à un bébé. Je pense qu'il ne faut pas lui donner l'opportunité de mâchouiller, de tirer. Donc je vais essayer de bien rentrer l'extrémité, de bien coudre pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Parce que un bébé, ça a de la force, ça tire, voilà. Voilà le corps. Alors je fais le modèle grand loup et pas petit loup. Donc vous voyez. Et là, vous allez alors, donc là, la tête va être cousue là, les bras vont être cousus là. Et puis là, je vais tricoter les jambes comme des tubes, les bras comme des tubes, et je vais venir les coudre en dessous et sur les côtés. Je trouve que coudre en morceaux, il aurait fallu que je couse deux faces et que j'assemble là en cousant, galère quoi. Donc j'ai dit non, partisane du moindre effort. Et le haut, tout simplement, j'ai pas fait de diminution, j'ai froncé, j'ai tiré un fil et voilà. J'ai déjà cousu une partie de la tête. Donc alors là pareil, c'était en pièces. Et moi j'ai dit bah non, donc je tricote en rond. J'ai monté comme une chaussette, comme si je démarrais par la pointe. J'ai utilisé de ma laine autorayante là. Mais vous voyez, je tricote en rond. J'ai fait comme si je faisais une pointe de chaussette, mais j'ai suivi leurs augmentations à eux. J'ai monté, je sais plus combien de mailles là. Voilà. Et là j'arrive, si vous voulez, à la tête du loup, j'arrive là. Et je vais commencer à tricoter une oreille en rond. Je vais laisser les autres mailles en attente, puis après je vais reprendre. Oh là là, je suis perdue avec mes mains, et je vais tricoter la pointe en rond. Les yeux, eux, ils cousent de la feutrine. Je veux rien de cousu parce que c'est pour la petite. Je vais broder les yeux en noir et ça ira très bien. Donc voilà. Et puis, comme il a des pièces rapiécées sur le corps, ça a été très vite. J'ai cousu des petits carrés que je vais coudre sur le corps après. Ça va être très très bien. Je pense que... Vous voyez, comme ça. Donc voilà, je m'amuse beaucoup à faire ça. J'y ai pas retouché depuis plusieurs jours, mais ça va venir. L'avantage, c'est que c'est de la laine à chaussettes, c'est super wash, ça peut aller en machine s'il y a le régurgite dessus ou quoi que ce soit. Ma petite poulette, que j'ai pas encore vue d'ailleurs, j'ai hâte de la voir. Et voilà. Donc, doudou animaux de fil d'art, je ne sais absolument pas, enfin édition Marie-Claire, je sais absolument pas si c'est encore commercialisé. Ça a été édité en quelle année cette petite chose? Ça fait un bail que je l'ai. Ah, il est marqué là. 2009. Bon, vous voyez, ça fait une dizaine d'années. Bon, il faut repenser les patrons, hein, parce qu'encore une fois, tricoter des pièces, non. La poule me plaît bien. J'avais pas envie de faire... J'aurais pu faire une poupée, mais je voulais faire un truc un peu atypique. Donc les loups me paraissaient assez cool. Donc voilà. Dans les projets en cours, et puis j'ai repris un projet que j'ai commencé il y a des mois et que j'avais mis de côté, excusez-moi, je range.
J'ai commencé il y a plusieurs mois une couverture. Alors, au tout début où je testais la teinture, pour moi, ça fait bien 2 ans, j'avais acheté chez Alice Création. Je vous mets le lien en bas, c'est un site internet qui vend de la fibre, de la laine à teindre, le matériel pour teindre, si vous voulez faire de la teinture végétale, etc. J'avais acheté de la laine et puis j'avais pas trop fait attention à la composition, ça m'avait pas parlé. Et quand j'ai reçu la laine, quand je l'ai ouvert, l'odeur, et j'ai pensé, à l'époque, et je m'en excuse aujourd'hui, j'ai pensé que je m'étais fait arnaquer. Je me suis dit, il y a eu un problème avec la laine, elle a un drôle d'aspect, on dirait qu'elle est feutrée, bref. Je l'ai teinte quand même. Et l'odeur est très forte. Et il se trouve que c'est de la laine qui contient du Texel. Donc Texel, c'est une race de moutons, si je ne dis pas de bêtises. Et j'espère d'ailleurs que je ne dis pas de bêtises. Et quand j'étais à l'écheveau solidaire, donc le stand en face de moi, il y avait Camalen. Et je vois des écheveaux en face où c'était marqué, il y avait je pense comment on dit, une quantité de Texel dans la laine, c'était pas 100% Texel, il y avait une partie en Texel. Et je renifle la laine et effectivement, je reconnais l'odeur. Évidemment, 1000 fois moins forte que mes écheveaux à la maison. C'est pas du tout désagréable. Effectivement, laine un peu rustique. Donc je me dis, bah non, Carole, finalement, la laine que tu avais eue, tu t'étais pas fait arnaquer. Et donc, j'avais quand même teint cette laine, j'avais fait des cakes, j'avais testé le gradient, enfin j'avais fait plein de choses. Et j'avais dit non, il est hors de question que je la jette. Je vais pas acheter, j'avais je sais pas combien d'écheveaux, 3-4. J'ai dit non, il est hors de question que je les jette. Et ça avait donné ça. J'avais fait un châle avec, bon, vous voyez là, elle séjourne dans mon panier à pique-nique là. Donc c'est pour faire une couverture. J'ai tous mes restes de laine dedans. Alors il y a de la laine fil d'art, enfin quelques restes parce que tous les autres sont partis aux puces il n'y a pas longtemps. Petit panier pique-nique, 5 € sur une foire à tout. Autant vous dire que j'ai fait une affaire. Et donc dans ce panier là j'ai plein de laine et j'ai choisi, là c'est un bleu turquoise, vous y êtes presque. Presque, il tire un peu plus sur le vert. J'avais teint ces cakes. Pardon, j'ai un fil de laine dans la bouche. Et donc là il a séjourné dans le panier, il a un peu enfermé. L'odeur est revenue. La couverture sentait très fort. Là, ça fait des semaines qu'elle est dans un panier à l'air libre dans le salon. Donc du coup, ça sent beaucoup moins fort. C'est un aspect rustique. Je ne désespère pas quand elle aura la laine. Elle a lavé qu'une fois, enfin, quand elle a été avant filage, j'imagine. Quand je l'ai teinte, mais elle a été lavée 2 fois, on va dire. Donc je ne l'ai pas relavée depuis. Je pense que quand la couverture va être terminée, je vais la faire tremper comme il faut. Elle va faire un bain dans la machine à laver, etc. avec du shampoing à laine, voilà. J'espère que ça va l'adoucir. J'avais fait un châle et je l'avais fait tremper dans de la glycérine. Pour celles qui ne savent pas, si vous avez vraiment des laines très rêches et vous voulez adoucir, je ne vous dis pas que c'est miraculeux, mais vous mettez, je crois que c'est 1 cuillère à soupe pour 5 litres d'eau, quelque chose comme ça. La glycérine, vous demandez en pharmacie. Hein. S'ils n'en ont pas, ils vous la préparent. C'est comme quand ils vous font des préparations spéciales et vous allez en acheter. C'est pas très cher du tout. Faut pas en mettre trop parce que sinon c'est très dur à rincer, ça devient poisseux. Vous faites tremper toute la nuit ou quelques heures et ça adoucit grandement votre laine. Si vous avez de la laite Lopi, non, ça ne va pas vous la rendre très douce, mais ça va enlever un peu de douceur si vous êtes très réactive au toucher. Laite Lopi, pour celles qui ne savent pas, c'est une laine typique d'Islande, qui est la laine du pays, qui est imperméable, isolante, très chaude, voilà, mais qui est très rêche. Enfin, c'est vraiment de la laine brute. Là, c'est un peu ça. C'est moins brut que de la laite Lopi, mais c'est quand même brut. Donc je la ferai tremper, on verra bien, je ferai un passage en machine et puis voilà. Bref, j'avais commencé cette couverture. Cette couverture, c'est le modèle, je vais vous montrer sur la tablette, ça va être plus joli, qui s'appelle To Make a Long Story Short. Traduction en français, pour faire court. Traduction littérale, pour faire court. L'avantage, où es-tu ? Je vais vous montrer les couvertures qui ont été faites. Donc c'est un modèle gratuit hein, sur Ravelry. Je vous montre pas mal de modèles gratuits aujourd'hui. Je suis contente. Les temps sont durs, ma bonne dame. Je peux l'agrandir ou pas, lui? Ah oui, voilà. Regardez. La particularité de cette couverture, c'est que vous la tricotez d'un angle à l'autre.
partez de l'angle et vous avez jusqu'à l'autre. C'est une histoire de maille pour diminuer. Vous diminuez d'un côté, vous augmentez de l'autre en général. C'est une histoire de mailles tricotées ensemble et de mailles tricotées deux fois. Vous la tricotez par le brin avant et par le brin arrière pour faire une augmentation. C'est un jeu, c'est-à-dire que vous travaillez la pointe. Je vais y arriver, je vais peut-être arriver à m'expliquer correctement. Là, vous augmentez de chaque côté. Quand vous avez obtenu la largeur qui vous intéresse, vous augmentez et vous diminuez d'un côté et vous avez votre longueur, par là. Et puis quand vous êtes arrivé à la longueur de couverture qui vous va bien, vous diminuez de chaque côté et vous finissez votre pointe. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ça. Il est simplissime. Alors il est qu'en anglais par contre, hein. Pour ceux qui n'aiment pas. Mais alors il n'est pas très compliqué pour celles qui veulent se lancer dans les patrons en anglais. Il y a une grosse mouche, excusez-moi. Pour celles qui veulent se lancer dans les patrons en anglais, c'est peut-être un bon moyen de débuter parce que c'est pas très long. Là vous voyez, ils ont mis, les gens ont utilisé que des restes de laine. Par exemple, si je vous mets celle-ci, elle ne s'est pas posé de questions, elle a tricoté son reste, elle est passée au suivant, en harmonisant plus ou moins les couleurs, mais ça c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celle-ci j'aime beaucoup. Vous voyez là, elle s'est fait plaisir quoi. Alors c'est que du point mousse, donc zéro cerveau. Donc c'est pas mal. Et moi du coup, voilà, j'avais des restes de laine. Alors j'avais quelques quêtes comme ça. Celui-ci il est turquoise et j'en ai un qui est plus dans les tons verts. Deux plus dans les tons verts. J'ai décidé que ces quêtes-là seraient ma couleur principale. Et tous les deux rangs, j'alterne avec une autre couleur. Et là, cette couleur-là, la deuxième couleur, elle change régulièrement. Voilà. Donc, un autre panier. Pareil, un foire à tout, 2 €. Oui, alors, il y a une maladie dans la famille, c'est la maladie des poignets. Des paniers. Ma maman est dingue de paniers, je suis dingue de paniers, cherchez pas, c'est génétique. Plateau aussi, j'adore les plateaux. Pour manger, je mange sur un plateau tout le temps, j'adore ça. Voilà, j'adore manger sur un plateau. On s'en fout. Alors, donc, j'ai commencé là. J'avais fait un gradient. Ah oui, je suis perdue, c'est de l'autre côté, d'accord. Et vous voyez, là j'ai fait ça. Et là j'ai obtenu la largeur que je voulais. Mais si je prends la vraie longueur, ça fait ça. Attendez, dans quel sens je le prends? Ah, parce que j'ai mon... On va y arriver. Bref, je vous le montre comme ça. Hop, hop. Et vous voyez les changements de couleur. Hop, hop. Et là on arrive vers le rose. Rose-violet. Ah, j'ai mes volets qui... Je fais une petite pause et je vais gérer les volets, quittez pas. Bon, je suis de retour. Bon, j'ai failli m'envoler, hein. Ça se voit. Donc là, vous voyez, je suis en train d'alterner, si tu veux bien venir, ce cake un peu vert. Et j'avais fait un pull. Vous voyez, il y a plein de couleurs, voilà, par là. Plein de couleurs différentes. Bon, voilà. J'ai ça, j'ai du gris. Après, si je suis à court de cake de couleur principale, bah, j'ai des couleurs approchantes. Enfin, je vais pas. Là, c'est un reste d'un boxy. Enfin, voilà. Donc, je fais ça. Je suis assez contente. Après ne pas. Enfin, je l'avais laissé dormir pendant des mois et là, je l'ai repris. Et vous voyez, ça. Hop, 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 hop. Donc quand je prends une couleur contrastante, je vais jusqu'au bout de la pelote. Je me dis pas, je vais alterner pour que ça fasse joli. C'est une couverture, alors elle sera très certainement dans ma voiture. Souvent quand on roule un peu, on fait des kilomètres. Si vous êtes avec quelqu'un, il dit toujours ah j'ai froid ou je sais pas quoi. Bon voilà, un petit plaid dans la voiture, on sait jamais ce qui peut arriver. On se fait bloquer dans le blizzard, bloqué sur la 13 ou je sais pas quoi. Bon ben on est content d'avoir un petit plaid. Donc voilà. Vous voyez là j'ai eu un coup de... J'avais pas donc quand j'avais plus le mojo tricot et j'avais rien envie de tricoter en particulier. Et j'ai le panier qui est sous mon nez en permanence là qui est en face de moi. J'ai dit bon allez c'est bon, reprends ta couverture. Ça m'a remis un peu d'entrain dans le tricot. Bon rien de grave ma bonne dame, mais j'avais dit que ma frénésie de tricot allait se calmer. Elle s'est un petit peu calmée. Pour les projets en cours, c'est fini. Alors autant vous dire que j'ai mes 7
7 sacs à projet qui m'attendent là-haut, ça me remplit une caisse. Hein. Donc, du coup, j'ai pas trop à réfléchir, à me dire ah, ça j'ai pas envie, ça j'ai envie. Je regarde ça, j'ai envie de te prendre. Je sais plus qui m'a dit vas-tu jeter des dés. Je crois que c'est Magdalena, Triple L de Mel qui fait ça. Triple L de Mag, pardon, qui fait ça. Mais elle c'est des encours qu'elle a en même temps et elle jette un dé pour savoir celui sur lequel elle va tricoter. Non, là moi j'ai deux, trois encours. Bon, la couverture pour moi c'est pas une priorité. Ah si, j'ai une paire de chaussettes qui traîne, hein, j'ai 4 encours. J'ai juste à tourner le talon et à la finir, hein, mais bon, j'ai pas envie. Donc voilà, les projets en cours c'est terminé. Ensuite, les événements. Alors, au mois de juillet, 20 et 21 juillet, il y avait les chevaux solidaires en Bourgogne à Saint-Agnan, organisé par Lily au profit de les chevaux solidaires. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une association qui a été créée par Lily au profit de la recherche contre une maladie orpheline qui s'appelle la dysplasie fibreuse, qui est excusez-moi le langage, une putain de maladie. Et évidemment, comme c'est une maladie orpheline, les fonds pour la recherche ne sont pas alloués en priorité aux maladies orphelines parce que malheureusement, ça ne concerne pas assez de personnes dans le monde. La fille de Lily est atteinte et voilà, c'est vraiment, il faut aider quoi. Et donc elle a organisé le premier festival de les chevaux solidaires fin juillet en Bourgogne. Donc moi j'y étais, je suis allée avec ma copine Cricri, les pelotes de Cricri en voiture, superbe copilote de choc et de charme, zen à souhait, super, un bonheur de faire la route avec elle. Et puis sur mon stand j'ai accueilli ma petite Mélise, la boutiqueuse, tada. Et c'était un plaisir de... Je savais que ça se passerait bien, mais j'ai été contente que ça se confirme. Très bien, voilà, très bonne équipe. Et on a partagé un gîte ensemble avec aussi Talente 09 et Bricole 09. Coucou les filles, très très sympa. Voilà, des belles rencontres. C'est bien de découvrir des gens sains et agréables, sans coup tordu. Vraiment beaucoup de bien. Du coup, le festival de les chevaux solidaires, vous avez vu le compte rendu de Lily hein, qui a pu récolter grâce au festival 16 000 €. Bravo, bravo à l'équipe de bénévoles qui vraiment, c'était pas simple. C'est un premier festival, hein, Lily l'a dit elle-même dans son commentaire, hein, l'hébergement n'était pas au top. Alors il faut savoir que... Enfin, quand je dis l'hébergement, les gîtes, hein, c'est pas Lily qui gérait les gîtes. Les gîtes, c'est un lieu un lieu de vacances qui a été fermé pendant 10 ans et ils ont eu l'agrément pour réouvrir 15 jours avant le festival. Donc en 15 jours, vous mettez les bouchées doubles pour tout retaper, c'était un tour de force, enfin, clairement. Donc il y a eu des petits couacs au niveau du logement, faut être honnête. Maintenant le festival, pareil, il y avait des choses à améliorer, mais comme on dit, on essuie les plâtres. On aurait dû avoir du wifi, on n'en a pas eu. Il y a pas mal de personnes qui ont grogné par rapport à ça. Le Lot et la laine, il n'y a pas de wifi et c'est pas un problème. Il n'y a pas de paiement carte bleue, les gens viennent en connaissance de cause, payent en liquide et en chèque, et il n'y a pas eu de problème. Donc, c'est un premier festival, on essuie les plâtres. Moi, je ne sais pas si, vu la taille du festival, j'aurais fait mieux que Lily. Après, il y a toujours une piste d'amélioration. Moi, je trouve que pour un premier, c'était très bien. Je ne sais pas comment a été le premier Lot et la laine, mais très certainement qu'il y a eu des améliorations les années qui ont suivi. Donc, moi, je suis OK pour empiler une deuxième année. Il n'y a aucun souci. C'était un vrai tour de force, vraiment. Donc voilà, et puis moi j'étais dans une salle sympa avec des gens sympas, j'ai appris à découvrir l'Hélène Vilaine, Marion, sa maman. Moi Marion, j'avais dû la croiser 20 fois, mais j'avais pas fait attention qui elle était. Donc un vrai plaisir de discuter avec elle. Elle avait installé un canapé devant son stand, c'était cool, on pouvait se poser et papoter, c'était cool. J'avais Lily comme tout, j'avais Imogène près de moi, j'avais Lilophile, j'avais Camalène. On était dans une salle pas trop bruyante et c'était très bien. Donc moi, à titre personnel,
ce festival est très positif, vraiment, ne serait-ce que par les rencontres, les gens qui sont venus. Alors on a eu beaucoup plus de monde le samedi que le dimanche. J'aime vous rencontrer, parler avec vous, et c'était un vrai échange et c'était super. Donc moi, vraiment ravie, complètement positif. Puis mes autres copines teinturières aussi, donc voilà, très bon moment. Prochain événement, ce sera le 14 septembre. Je fais une vente éphémère dans la boutique de My Shop Agnès Argan à Vichy, le 14 septembre à partir de 14 h. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. Je suis ravie de passer un peu de temps avec Agnès. Je suis ravie d'être dans sa boutique, je suis ravie de voir ce qu'il y a dans sa boutique, ce qu'elle propose. On a échangé, elle et moi, et on est sur la même longueur d'onde, donc grand plaisir pour moi que d'aller la voir. Donc vente éphémère chez My Shop le 14 septembre à 14 h. Prochaine vente après, d'ici la fin de l'année, il n'y en aura pas d'autres. Je pense pas. Donc voilà, donc 14 septembre chez My Shop. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? On va parler de cale. Donc voilà, je suis en train d'essayer de vider mon stash un maximum. J'essaie de ne pas racheter trop de laine. Et puis, l'année dernière, je voulais faire des cadeaux de Noël. Et puis, mon nez me démange, excusez-moi. Je voulais faire des cadeaux de Noël, et puis le stress, le machin, la fatigue, résultat, j'ai rien fait. Donc, j'aime pas ça. Et j'ai décidé cette année de m'y atteler. Alors, je vous propose un cal pour Noël. Alors, comme ça, on va s'entraider, on va se motiver. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 fils de discussion, 2 fils sur Ravelry. Un où ce sera un fil de discussion uniquement. Alors, lâchez-vous, partagez vos patrons, vos idées de patrons, pas vos patrons, s'ils sont évidemment payants. Merci de ne pas les partager sur ce fil, mais vous pouvez mettre un lien pour donner des idées. Partagez vos patrons. Si vous avez des idées cadeaux qui utilisent, je sais pas moi, un seul écheveau, ça vous permet de virer vos écheveaux solitaires. Voyez, plein de choses comme ça. Moi, j'ai besoin d'être encouragée. Je pense qu'on a besoin de s'entraider. Donc, ce cal va s'appeler le cal Pomme Noël, parce que Père Noël, Pomme Noël. Oui, j'ai brainstormé avec moi-même et je me suis dit cal Pomme Noël, c'est pas mal. Donc quand vous communiquerez sur vos cadeaux de Noël que vous avez fait, vous mettrez hashtag cal Pomme Noël. Donc et du coup moi ça me permettra de voir ce qui se fait. Donc il y aura un fil de discussion sur Ravelry, donc sur Ravelry pomme de laine, hein. Il y aura un fil de discussion sur ce que vous avez fait. Donnez-vous des idées, alors ça peut être, alors attention, le cal, crochet, tricot, tissage, si vous voulez, du moment qu'il y a de la laine, j'ai pas de souci. Ce cal va démarrer le 1er septembre. Et je vais le faire courir jusqu'au, on va dire, 23 décembre. 1er septembre, comme ça vous avez le temps de réfléchir, d'aller fouiller dans votre stage, de préparer vos sacs à projet, voilà. Bon, moi j'ai un peu triché, j'ai commencé mon loup, mais c'était pour me mettre dedans, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Alors, septembre, octobre, novembre, ça fait quasiment 4 mois, je me dis que c'est pas mal, puis ça va nous encourager. Je tirerai au sort, évidemment, plus vous mettez d'objets terminés, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Je tirerai au sort, il y aura un cadeau pomme de laine. S'il y a des gens qui veulent être sponsors de ce cal, ben, avec plaisir, parce que oui, plus on est de fous, moyen de rire, comme dirait l'autre. Donc oui, proposez-moi. Je vous demanderai juste de garder vos cadeaux chez vous. Et quand je tirerai au sort, la personne, je vous mettrai en contact avec la personne pour que vous lui envoyiez son prix. Donc pas de souci. Oui, les sponsors, alors ça peut être des sponsors de laine, de sacs à projet, d'articles de tricot, il n'y a pas de souci. Alors par contre je demanderai à ce que je mettrai les détails, hein, je demanderai à ce qu'il y ait quand même un métrage minimum. Parce que si comme objet fini, vous mettez un truc qui utilise 10 grammes de laine, à moins que vous fassiez une guirlande complète d'étoiles, un peu travaillée, là oui.
Mais sinon, voilà, je mettrai un minimum de métrage parce que sinon, c'est trop facile de mettre un objet terminé pour une petite étoile au crochet, voilà. Donc, enfin, c'est trop facile, je veux dire, il faut qu'il y ait un peu de travail dessus. Ça peut être des objets en cours que vous allez finir, ça peut être... oh, est-ce que je dis ça? Oui, c'est pas grave. Du moment qu'au bout du compte, ce soit un cadeau de Noël, voilà. Moi, je pense peut-être à faire des chaussettes, parce que du coup, j'ai un stock de laine autorayante, de laine à chaussettes qu'il va falloir que j'écoule. Ça peut être des bonnets, ça peut être de la layette, ça peut être une couverture, ça peut être un pull, enfin voilà, faites-vous plaisir. Moi, ça va me motiver, vous aussi. Alors, c'est le premier cal que j'organise, alors j'espère que ça va aller. S'il faut, je demanderai des tuyaux à la boutiqueuse, à Mélisse. Mais bon, moi, je pense qu'après, je pense pas que j'ai besoin d'un administrateur à côté. Si les gens posent des questions sur le premier fil de discussion, oui, parce que j'ai pas parlé du deuxième. Le premier fil, vous mettrez donc vos idées, vous partagez vos idées. Si je l'ai dit, je crois. Bon, je répète, c'est pas grave. Le deuxième fil de discussion, il n'y aura pas de blabla. Vous déposez juste vos objets terminés. Pas de blabla. Vous mettez éventuellement, je le remettrai, mais la laine utilisée. Si vous voulez mettre votre métrage, vous le mettez, si ça vous aide. Si vous voulez, on va pas faire en fonction du métrage, hein, mais si vous voulez un petit challenge avec vous-même et mettre votre métrage pour les 4 mois, ça peut être intéressant de savoir que pour mes cadeaux de Noël, j'ai utilisé tant de métrages marqués avec si vous avez rentré vos projets sur Ravelry, vous le saurez, mais voilà. Vous mettez l'objet terminé, la laine utilisée et le patron, voilà. Parce que comme ça, les gens qui vont aller voir vos objets terminés, ça peut les inspirer. Donc mettez le patron si possible. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je suis ravie, j'ai jamais organisé de cal, c'est une première. Allez, on se lance. Donc le cal pomme Noël qui va démarrer le 1er septembre et qui se terminera le 23 décembre. Je ferai le tirage au sort peut-être le 24 ou je donnerai peut-être les résultats juste après Noël, enfin pas de souci, je le donnerai dans la prochaine vidéo mais je vous contacterai après. Enfin dans la vidéo qui suit, pas dans la prochaine. Je suis complètement décousue, c'est l'enfer. Donc voilà, donc calme pomme Noël, je suis super ravie, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous motiver. Moi j'ai besoin d'être motivée, donc motivons-nous ensemble. Ensuite, oui, la dernière fois dans l'épisode, je vous avais parlé que parfois quand je fais un échantillon, je suis bien en nombre de mailles, mais je suis pas bien en nombre de rangs. Et je disais, parfois mon nombre de mailles il est nickel, mais en nombre de rangs, je suis dans les choux. Bon, je trouve que c'est moins problématique que ce soit les rangs qui coincent parce que du coup, vous pouvez adapter, vous pouvez rajouter 3, 4 rangs, 5 rangs, 10 rangs pour avoir la bonne hauteur. Bon, ça joue sur le métrage évidemment. Et puis, si le patron il ne vous donne que des indications en nombre de rangs, ça arrive, vous faites une règle de 3. C'est pour peu qu'il y ait un schéma et vous voyez, elle vous dit alors jusque sous les aisselles, ça fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, 90 rangs. Et vous voyez que sur le schéma 90 rangs, je dis n'importe quoi, ça fait 40 cm, vous faites une règle de 3. Donc si pour 90 rangs, j'ai 40 cm, alors moi, et vous savez combien faut vous rangs, vous faites votre calcul. Bon, je sais pas si je suis claire. Oui. Oui. Et j'ai l'une d'entre vous qui a donc, par rapport à cette histoire d'échantillon où le nombre de rangs ça pêche, j'ai l'une d'entre vous qui m'a répondu sous YouTube, sous l'épisode, qui m'a mis un commentaire, et merci beaucoup. Elle s'appelle Little Things to be Happy, et elle m'a dit « Oh là là, mais moi j'ai vu une vidéo de Christy Glass Knits. » Christy Glass, c'est cette américaine qui est obsédée tricot comme nous, et qui fait des vidéos... elle interviewe beaucoup de teinturières, de designeuses, etc. Elle est connue notamment au moment de Rhinebeck, le festival qui a lieu dans la banlieue de New York au mois d'octobre tous les ans. Gros festival de laine. Elle est connue, il y a 2-3 ans, elle arrivait avec une pancarte où c'était marqué dessus parlez-moi de votre pull Rhinebeck, parce que la tradition veut que si vous allez à Rhinebeck, vous tricotez exprès un pull pour ça. Et donc elle s'arrêtait, elle filmait les gens, elle leur posait des questions sur leurs pulls. Donc on voyait les pulls les plus en vogue des designeuses et tout le monde arrivait avec un pull tricoté exprès pour l'occasion. Et puis après, elle a fait ça 1 ou 2 années, puis elle a commencé à sortir des vidéos, elle, sur ses projets, puis elle interviewe pas mal de designers. Donc c'est hyper intéressant parce que
C'est des interviews d'au moins 1 heure. Elle discute avec eux sur leur processus, comment ils en sont arrivés là, leur chemin de vie, qu'est-ce qui fait qu'un jour ils ont décidé de designer à temps plein. Enfin voilà, super intéressante. Et elle a interviewé, donc Little Things to Be Happy m'a mis un lien. Elle a interviewé une designeuse dont j'ai complètement oublié le nom et elles ont parlé échantillon. Et là, hyper intéressant, encore une fois, parce que cette designeuse disait, quand on fait un échantillon, on fait un carré ou un rectangle, peu importe. Imaginons qu'on vous demande de faire un échantillon en jersey en droit. Pas de souci. Vous faites votre carré. Et puis, pour pas que votre jersey roule, vous faites une bande de points mousse tout autour de votre carré. Et elle disait, c'est une erreur. Votre échantillon ne va pas se comporter de la même manière et encore moins après blocage. À partir du moment où vous avez mis sur les côtés un point mousse, votre échantillon ne se comporte pas de la même manière. Et elle fait la démonstration, un même échantillon avec la bordure point mousse et le même échantillon tout en jersey sans bordure point mousse, son résultat n'est pas le même. Elle dit, ça altère forcément votre échantillon puisque vous avez rajouté un point autour. Et elle dit, bah, si ça roule, c'est pas grave, vous tricotez peut-être, je dis n'importe quoi, 2 fois plus de mailles, comme ça vous avez de quoi étaler pour mesurer la partie qui vous manque. Si vous devez avoir 26 mailles, et ben vous en tricotez peut-être 40. S'il y a une partie qui roule, c'est pas grave, mais ça vous permet de l'étaler correctement pour mesurer votre échantillon. Et je me suis dit, mais ben, c'est pas bête, c'est logique en fait. Et ensuite elle disait, l'histoire de j'ai bien les mailles qu'il faut en largeur, mais en hauteur, en nombre de rangs, je suis dans les choux. Elle dit, si vous êtes par exemple, si en aiguille 3,5, vous arrivez à obtenir votre nombre de mailles sur la largeur, elle dit, ben, essayez de changer de matière d'aiguille, c'est-à-dire changer d'aiguille, vous ne changez pas votre taille d'aiguille, vous changez juste la matière de vos aiguilles, c'est-à-dire vous passez à des aiguilles en bambou, des aiguilles en bois, des aiguilles en aluminium, des aiguilles en je sais pas quoi. Et elle a fait la démonstration, elle a montré sur un même échantillon, elle a juste changé la matière, elle a juste changé d'aiguille en gardant la même taille. Et bien le nombre de rangs sur l'échantillon n'est pas le même. Alors moi je suis tombée des nues, c'est grande découverte. Little Things to Be Happy, merci beaucoup de m'avoir donné ce tuyau là. Bon, moi très clairement, je n'ai pas 36 matières d'aiguilles différentes, autant vous dire que je ne vais pas l'appliquer, je ne vais pas aller acheter des aiguilles en bois parce que j'aime pas ça, je vais pas aller, mais si vous avez un stock d'aiguilles et d'aiguilles différentes, vous avez un petit magasin chez vous, et ben c'est un moyen de vous assurer qu'en nombre de rangs vous êtes bien. Donc voilà, on a une partie de la réponse. Alors sur l'échantillon, il y a tellement d'avis divergents. Il y a des gens qui sont, vous savez, les échantillons que vous tricotez en rond. Moi, je fais jamais. Je fais jamais. Il y a plein d'arguments contre qui disent mais non, ça sert à rien. Même si vous tricotez une partie, puis derrière vous avez les fils, on dit mais non, mais ça fonctionne pas. Enfin voilà. Il y a plein d'avis différents. Mais cette histoire de votre échantillon en jersey bordé de points mousse, et ben ça altère votre échantillon, je me dis c'est pas con. Ça donne une espèce de structure à votre échantillon qui du coup ne se comporte pas normalement. Parce que si votre pull est entièrement en jersey, imaginons un boxy, bah, il n'est pas rigidifié, on va dire, ou je sais pas comment on peut dire, mais la tenue autour de l'échantillon n'est pas le même. Et c'est entièrement du jersey. Donc elle disait la maille ne se comporte pas, elle développait vraiment son argumentation. Je vais vous mettre le lien, malheureusement c'est en anglais, mais pour celles que l'anglais ne fait pas peur, allez voir ça, hyper intéressant. Hyper intéressant. Merci encore pour le tuyau. Quand elle explique, ça fait sens. Bah oui, tu rajoutes du point mousse autour et ta matière ne se comporte pas de la même manière. Donc essayez-le chez vous, dites-moi si vous avez un problème d'échantillon et que vous êtes bien en nombre de mailles mais vous n'êtes pas bien en nombre de rangs, si vous avez du stock d'aiguilles différentes, en matières différentes, essayez. Vous me direz, mais elle avait preuve à l'appui, hein. Elle vous montrait les échantillons en disant, ben là j'ai le nombre de rangs qu'il faut. Et même taille d'aiguille, hein, mais elle est passée au bambou, ou je sais pas, aiguille en bois, et elle avait impeccable. Donc merci beaucoup du tuyau. Je n'aurais jamais pensé qu'en utilisant des aiguilles de matière différentes, on puisse jouer sur le nombre de rangs.
J'aurais pas du tout imaginé ça. Ensuite, j'ai eu une question. Je vous avais mis un petit mot sur Instagram en disant voilà, je vais enregistrer un podcast. Avez-vous des questions? Birou les Games. D'ailleurs, je vais revenir un peu sur les chevaux solidaires. À les chevaux solidaires, j'ai rencontré des filles super, podcasteuses ou non, peu importe. Et j'ai vraiment découvert des gens avec des personnalités que je n'avais pas soupçonnées. Bon, Birou les Games, je la connais un petit peu mieux, Fabienne maintenant. Et j'espère qu'on va approfondir cette rencontre, mais vraiment super, super sympa. Et elle m'a posé une petite question et elle m'a dit peux-tu nous en dire un peu plus, raconter un peu plus l'histoire du nom de tes coloris de tes laines, pommes de laine? Alors oui, c'est vrai que faudrait que je le mette sur le site, mais je ne l'ai pas fait. Le nom de mes coloris sont associés à des souvenirs d'enfance ou à des choses que j'ai vécues ou tout simplement à ma personnalité. Par exemple, Pointe des Châteaux que je porte là, bon, je l'avais déjà dit, mais j'ai vécu en Guadeloupe entre 99 et 2000. Et il y a en Guadeloupe, au niveau de Grande Terre, il y a un endroit qui s'appelle la Pointe des Châteaux. Et c'est une côte, hormis la mer couleur Caraïbe, c'est une côte qui ressemble furieusement à la Bretagne. C'est déchiqueté, hormis qu'il fasse 33 à 35 degrés, ça ressemble énormément à la Bretagne. Et c'est juste magnifique. Et des tricoteuses d'origine guadeloupéenne m'ont dit mais t'as raison, c'est carrément ça. Et elle dit mais oui c'est comme en Guadeloupe et tout ça. Donc voilà, Pointe des Châteaux, c'est parce que j'ai vécu un an là-bas et que j'aime cette île et que j'aime les couleurs, même si j'ai à titre personnel très très mal vécu la chaleur et l'humidité. C'est pour ça que je suis pas restée d'ailleurs, parce que mon organisme a beaucoup de mal. Mais sinon c'est ouais, des décors magnifiques. J'ai beaucoup aimé cette île. Après, dans les autres coloris, j'ai un coloris qui s'appelle le Béquet, en hommage au Béquet de Tour-la-Ville, qui est une petite commune qui se trouve à quelques kilomètres de Cherbourg, qui fait partie d'une commune qui s'appelle Tour-la-Ville, mais ça s'appelle le Béquet de Tour-la-Ville. C'est un port qui date de l'époque napoléonienne, qui a la caractéristique d'être construite qu'avec des pierres, des galets, et où vous vous demandez mais comment ils ont fait pour sceller les pierres, quoi, parce que c'est hallucinant. J'adore ce port, j'y ai passé toutes mes vacances, cette région j'adore, j'ai passé toutes mes vacances d'été enfant jusqu'à plus d'une vingtaine d'années. Ma grand-mère avait une maison là-bas sur le port qui existe toujours, qui est maintenant à ma tante, et mes parents avaient acheté une maison, avaient fait construire une maison juste en face de la terre, juste en face de la mer, et c'est un lieu très 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 cher à mon cœur. C'est voilà, qui me manque beaucoup. La mer me manque énormément. J'aime cette région, j'aime les gens, même si c'est une région où la vie est difficile, surtout au niveau du travail, mais j'aime les gens, j'aime la mentalité. C'est des gens qui vous donnent pas votre amitié tout de suite, mais quand vous l'avez, c'est dur, c'est cimenté, c'est inaltérable. Donc, et puis bon, c'est une partie des origines de ma famille côté paternel. Donc voilà, c'est une région que j'aime énormément. Toute la côte, le phare de Goury, Saint-Valahougue, tout ce coin-là, j'aime vraiment. J'aime vraiment. Donc voilà, donc, et ce coloris, le Béquet, c'est un mélange de gris et de bleu, et surtout en période de tempête. Nous on campait, hein, autant vous dire que les tempêtes on les a vécues au premier plan. Quand vous avez ce gris, l'eau du ciel qui est gris bleuté avec le gris du port, des pierres du port, voilà, c'est une laine qui me rappelle vraiment, vraiment ce coin que j'adore. J'ai d'autres coloris, j'ai sur le chemin de l'école qu'on voit moins dans mes laines, qu'il faudrait que je refasse, qui quand j'allais à l'école, j'ai grandi dans une commune où il y avait des arbres fruitiers dans les lotissements. Vous pouviez aller cueillir des prunes, voilà. Et il y avait un arbre dont je n'ai jamais su ce que c'était, mais il y avait des espèces de petites boules rouges très vives. Et ce coloris est inspiré par ces arbres quand j'allais à l'école. Il y a le coloris Cerquigny, c'est la commune où j'ai grandi. C'est des dégradés de gris, enfin c'est des dégradés de gris, c'est plusieurs tons de gris différents, parce que dans cette petite commune, il y a principalement une église romane,
crois qu'elle est romane, qui est très très grise. Et quand je pense à cette commune, je pense au gris de cette église. Donc Serquigny, vous avez Feu de camp à Égletons qui vous plaît beaucoup, qui est un mélange de rouge et de noir. D'ailleurs, coucou à Maureen, à Pivoine Noire, qui a fait... qui a présenté, qui est en train de tricoter un gilet de Rory le Catilier avec ma laine et qui est enchantée de cette laine et qui dit, qui a demandé si je n'avais pas teint exprès pour elle. Mais oui, Maureen. J'ai dit, je vais faire un coloris rien que pour Maureen. Donc merci beaucoup Maureen du petit coucou, c'était adorable. Donc c'est rouge et noir parce que quand j'étais ado, j'allais en colonie de vacances l'été à Égletons, avec le CE de l'usine où travaillait mon père. Et c'est la première fois où j'ai dormi à la Belle Étoile à côté d'un feu de camp. Et le rouge et le noir, c'est vraiment quand le feu il est presque éteint, qu'il y a juste les cendres qui rougeoient. Voilà, c'est le souvenir que j'ai de dormir sous un ciel étoilé. Vraiment, cette colonie de vacances était très importante pour moi. J'y suis allée 2 ou 3 années de suite. On faisait des camps itinérants. Voilà, bon, Égletons, c'est pas non plus la ville. Le centre de vacances a été fermé depuis. Oh, il y a eu un scandale avec le directeur qui avait frappé un enfant. Ben, bref, il y a eu un scandale, ça avait fait la une du journal de 20h. Et donc du coup, je crois qu'après ça, le centre a fermé, il n'a pas été rouvert. Mais voilà, c'était en période d'adolescence, 15-16 ans, voilà, plein de choses qui se passent pendant l'été. C'est des souvenirs voilà, qui me sont très chers. Ensuite, comme autre coloris, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai colère, parce que c'est un sentiment que j'ai longtemps eu et les couleurs rouge, orange mélangées, ça, je trouvais que ça représentait bien la colère. Mais bon, c'est du passé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les yeux de Linda, parce que ma petite sœur, elle a les yeux bleus très clairs et que ce coloris me fait penser à ses yeux. Il y a Vanille, c'est un coloris vert, parce que ma nièce a les yeux verts et que ça me rappelle ma nièce. Il y a les hortensias d'Alexandrine, la fameuse maison au Becquet de Tour-la-Ville dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on partait en vacances au tout début, avant que mes parents fassent construire leur maison de vacances, on allait dans la maison de ma grand-mère et les hortensias en Bretagne comme dans la Manche, ils sont très très heureux en bord de mer et on en voit partout. Et ma grand-mère, dans la cour, il y avait un immense mur d'hortensias, mais quand je dis immense, peut-être plus de 2 mètres de haut et je sais pas, 5, 6, 7, 8 mètres de large. Et quand on arrivait en vacances, la première chose qu'on faisait, c'était on nettoyait la maison. Mon père, il fauchait l'herbe dans la cour qui était très haute, qui n'avait pas été évidemment coupée depuis des mois. Et une des premières choses qu'on faisait aussi, c'est qu'on taillait les hortensias parce qu'ils s'étoffaient tellement. Il y avait je sais pas combien de pieds, mais ça faisait vraiment un mur d'hortensias. Et quand on jouait à cache-cache, on se cachait derrière les hortensias parce qu'il y avait largement la place de s'y cacher. Et j'aime les hortensias à cause de ça. Et le coloris des hortensias d'Alexandrine que j'ai créé, c'est vraiment la couleur des hortensias qu'il y avait sur le mur de la maison de ma grand-mère. J'aimais profondément, j'aime toujours cette maison. Et c'est des souvenirs de vacances où on partait 4 semaines et on était livrés à nous-mêmes dans la journée. Enfin, on rentrait que pour manger, pour dormir. On était dans les rochers avec mon frère et ma cousine. On allait à la chasse aux crabes, aux coquillages, et on allait nager. Oui, la Manche est froide, mais on se baignait, c'était pas un problème. Voilà, pendant 4 semaines, on avait une liberté totale. C'était une époque où vos enfants disparaissaient toute la journée et on ne s'inquiétait pas de ce qui allait leur arriver. Sauf la fois où j'ai failli me faire emporter par une tempête et que mon frangin m'a rattrapé in extremis avant que les flots m'avalent. Oui, je peux vous dire qu'après j'ai fait gaffe. Mais voilà, plein de souvenirs comme ça. On dormait sous la tente, sous la canadienne. On lisait à la lampe de poche les livres de la bibliothèque verte jusqu'à 22h, 22h30, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière. Et qu'on entende ma mère qui disait « Hé, les piles, ça coûte cher, coupez la lampe torche !» Voilà, c'est des souvenirs comme ça d'enfance. C'était 4 semaines par an où on avait une vraie liberté. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime profondément cette région, parce que c'est associé à tout ça. Voilà, donc j'ai plein d'autres coloris, mais voilà, en gros c'est ça. Donc merci Fabienne pour la question. Dans les personnes aussi que j'ai rencontrées à Les Chevaux Solidaires et qui m'ont marqué, il y avait les Grammes, qui dans ses podcasts est très posée, très sujet, verbe, complément, tout est bien à sa place, elle est hyper posée. Et alors, quand la vidéo ne tourne pas,
c'est un clown, c'est un clown. Elle nous a fait beaucoup rire, elle est venue sur notre stand avec Mélise, elle nous a fait beaucoup rire, un clown, un clown. Donc une vraie rencontre, une vraie révélation, elle est venue avec son groupe de copines, là c'était très sympa. Il y a la puce à l'aiguille qu'on a rencontrée, enfin on a rencontré plein de gens comme ça, ma petite Maude qui est venue chercher sa commande avec son mari, qui va se mettre aux chaussettes j'espère. Voilà, plein d'échanges et de rencontres comme ça, c'était super. De quoi je voulais vous parler encore? Je voulais vous parler un petit peu du site internet Pomme de Laine qui a été relooké. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir. J'ai refait toutes les photos. J'ai refait le site entièrement. J'ai refait toutes les photos parce que j'avais des soucis de fonctionnement, parce qu'évidemment mes photos étaient trop lourdes, etc. Pour que vous ayez des coloris les plus fidèles possibles à la réalité, parce que prendre des couleurs en photo, croyez-moi, c'est pas simple. Et puis je voulais faire un petit focus sur 2-3 choses. Alors vous verrez que maintenant, quand vous cliquez sur un coloris, par exemple si vous allez sur Pomme de Laine, Fingering, Abondance, donc 100% Mérinos, et vous cliquez sur le coloris Pointe des Châteaux, et bien maintenant, dans la page du coloris, vous voyez une photo des réalisations qui ont été faites avec ce coloris. Ça vous donne une idée du rendu tricoté, parce qu'évidemment il y a des coloris comme ça où vous me dites toujours mais ça donne quoi tricoter, et moi il y a beaucoup de mes laines que je n'ai pas encore tricoté, je ne sais pas ce que ça donne. Donc maintenant quand c'est possible et quand j'ai la photo, vous pouvez voir le rendu tricoté sur certains projets que vous avez fait. Merci à toutes celles qui m'ont adressé des photos de leurs projets finis. Merci, merci beaucoup. Je voulais vous montrer aussi ce coloris qui existait en base abondance en 100% mérinos, c'est que j'ai sorti en base gros chêne. Ma base gros chêne c'est de la DK et c'est de la 100% et pas de pur sang, 100% superwash et c'est de la BFL. BFL pour celles qui ne savent pas, c'est une race de mouton, c'est le Blue Faced Leicester. C'est un croisement entre un bélier Lincoln et un mérinos et une dame mérinos. BFL c'est une laine qui est très répandue en Angleterre. Vraiment c'est chaud, c'est moelleux, c'est doux. Pour mémoire, vous regarderez dans d'anciens épisodes, mais vous avez montré un châle Paris Toujours que j'avais fait en gros chêne, justement en BFL, en Cerquini Dark. Le coloris Cerquini Dark dans un gris très foncé, presque noir. Vous verrez, et je vous en parle en détail, c'est moelleux, c'est léger, c'est chaud, c'est une laine très agréable à tricoter. Et puis, ce coloris, est-ce qu'on le voit bien? Alors j'espère que ça va rendre, normalement il est framboise. Coloris sorbet à la framboise qui existait en abondance et qui maintenant existe en DK. Pour info, le site n'est pas fermé pour les vacances, je gère vos commandes sans aucun problème. Donc voilà, j'ai sorti ça. Et puis il y a des coloris que vous redécouvrez ou vous découvrez qui vous plaisent bien. Si vous regardez sur Instagram, là normalement il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Le coloris, la base moussée, donc c'est ma base 80% Mérinos Superwash et 20% bambou, qui est très doux, qui est une laine qui peut se porter hiver-été. Hein. 80% Mérinos, voilà, c'est pour faire de la layette aussi, c'est très doux. Donc il y a le coloris coquelicot qui vous plaît beaucoup. Et puis il y a le coloris aussi en moussé Cerquini Ultra Light, donc c'est un gris très pâle qui vous plaît beaucoup aussi. Donc tout ça à retrouver sur la boutique. Donc oui, la boutique n'est pas du tout en vacances, je ne l'ai pas du tout fermée, vous pouvez commander, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de trêve. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, le site est accessible en anglais. Donc si vous avez des amis anglophones, pas de souci, le site en bas à droite, vous changez la langue, il n'y a aucun problème, je l'ai traduit entièrement. Maintenant, vous pouvez aussi offrir des cartes cadeaux Pomme de Laine. Si vous allez dans laine, vous avez Fingering DK et j'ai mis la carte cadeau là. Vous pouvez offrir la carte cadeau. À partir du moment où vous sélectionnez le montant que vous voulez offrir, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez renseigner l'adresse mail de la personne à qui vous destinez le cadeau et elle reçoit le bon d'achat directement dans sa boîte mail. Et elle peut l'utiliser après sur la boutique sans aucun problème. Donc carte cadeau maintenant c'est possible. Et puis c'est tout.
Et maintenant, on va terminer par les petits blabla. Oui, toujours concernant la boutique, à partir de septembre, mi-septembre, je reprends enfin, je fais une semaine par-ci par-là, mais je reprends une activité professionnelle par nécessité, tout simplement. J'avais plusieurs solutions qui s'offraient à moi. Soit demander de l'aide et vous demander de m'aider sous Patreon ou sur ou monter une cagnotte Ulule ou tout ça. Je ne l'ai pas fait parce que je trouve que vous êtes déjà bien sollicité dans ces domaines-là, que vous ne pouvez pas être partout et qu'on peut pas, enfin, c'est difficile de vous solliciter en permanence et que j'ai un petit souci avec le fait de dire aidez-moi. Donc pour avoir l'esprit plus tranquille et parce que on fait du commerce, hein, donc il y a des mois où, enfin d'un mois sur l'autre, notre revenu n'est pas le même, et il y a des mois qui sont plus difficiles que d'autres. Donc j'ai décidé de reprendre une activité pendant quelques mois, là, une activité salariée. Vos commandes seront gérées le mieux possible, je vous dis ça pour ça. Il se peut que si vous commandez le mardi, que votre commande elle parte à la poste que le vendredi, ou alors si vous commandez via Mondial Relais, ben, c'est pas un souci, ça partira rapidement. Si vous commandez via Colissimo, il y a de fortes chances que je fasse partir votre commande que le vendredi. Voilà, je m'arrangerai. Mais les délais d'expédition seront un petit peu plus longs de quelques jours par rapport à la normale. Donc ayez ça à l'esprit, mais l'activité pomme de laine continue. Je suis toujours présente, mais voilà, j'ai ce revenu à côté qui va me permettre aussi moi d'être un peu plus sereine au quotidien, n'ayant pas un deuxième revenu à la maison. Il y a des moments où il faut faire des choix, donc j'ai fait ce choix là, mais rien de grave, tout va bien. Donc je voulais vous alerter sur ça. Ensuite c'est tout. Je réfléchis à voix haute. Ensuite c'est tout. J'espère en tout cas que vos vacances se sont bien passées ou se passent bien, que vous vous reposez bien. Prochain épisode, j'espère d'ici un mois, j'aurai je pense encore des choses à vous montrer. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, à me les envoyer sous la vidéo. Toutes les notes de cet épisode, comme d'habitude, seront sur le site internet. Donc vous pouvez choisir de regarder l'épisode directement sur mon site internet. Comme ça, vous avez les notes directement en dessous. C'est plus simple, je les mets là parce que c'est au même endroit. Si je fais des liens vers certaines choses, enfin, voilà, je voulais pas faire double emploi et sur YouTube et sur mon site. Donc les notes sont sur mon site internet, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo YouTube pour que vous puissiez accéder. Donc vous pouvez aller regarder directement sur mon site et vous aurez toutes les notes de l'épisode en dessous. Merci encore de votre fidélité, de vos encouragements, de votre chaleur, ça fait du bien. Les temps sont durs pour tout le monde et la chaleur et l'amitié désintéressée, ça n'a pas de prix. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Et je vous dis au revoir.